petit peu installée au bout de ma chaise parce que j'ai le petit chat qui s'est installé derrière. Je vous montre. Hop. Regardez. Un chouchounette. C'était le petit chat qui était malade. Ben, elle éternue encore un peu parce que malgré le traitement, c'est toujours pas passé. Donc je pense qu'il va falloir refaire une petite visite chez le vétérinaire pour qu'elle ait de nouveau un petit traitement. Mais bon, du coup elle squatte derrière et j'ai plus de place sur ma chaise. Les chats sont les rois à la maison, il n'y a pas. Salut les petits cats et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hey, on a passé les 200 abonnés. Non mais, 200 abonnés, c'est énorme, énorme. C'est tellement incroyable que je ne sais pas quoi dire, à part merci, vraiment, du fond du cœur, 1000 fois merci. Si la Team Cats s'agrandit un peu plus chaque jour, c'est grâce à vous. Et vous n'avez pas idée à quel point ça peut me faire plaisir. Alors, encore une fois, 1000 fois merci. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant et à activer la cloche pour être sûr de ne rien louper des futures sorties. Si jamais, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux cats. Si jamais vous débarquez là complètement par hasard à cause du titre de la vidéo, moi, c'est Audrey. C'est une nouvelle chaîne. Si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite à aller voir la vidéo présentation de la chaîne. Soit je vous la mets dans le petit, soit je vous laisse chercher. Il n'y a pas beaucoup de vidéos, vous devriez arriver à la retrouver. Mais en gros, on ne va pas parler que de couture sur cette chaîne. Je suis intéressée par plein de choses. Donc, on parlera de couture, certes, mais aussi de livres, de chats, de loisirs créatifs, de K-pop, de K-drama et aussi de plein d'autres sujets qui m'intéressent. Donc, si vous vous sentez un petit peu concerné par tout ça, je vous invite vraiment à vous abonner pour être sûr de ne rien louper. Si jamais vous n'aviez pas encore remarqué ou si jamais vous êtes nouvellement arrivé, je vous le dis, je fais un petit peu comme le MCU, c'est-à-dire que je mets des petites scènes post-génériques. Donc restez vraiment jusqu'au bout des vidéos parce que je mets toujours quelque chose à la fin. Des fois ça peut être des petites scènes marrantes, des fois c'est une petite anecdote. Voilà, donc vraiment mes vidéos, il faut les regarder jusqu'au bout. Après vous n'êtes pas obligés, hein. C'est juste un petit conseil comme ça, voilà. L'introduction de cette vidéo va être longue, tout comme la vidéo d'ailleurs, hein. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre un thé, un café, de quoi grignoter, parce qu'on va papoter un petit peu. Moi, aujourd'hui, Magadicte, regardez comme il est mignon. C'est un petit nouveau, hein, forcément. Ça donne pas envie de manger, ça? En gourmande que je suis, j'ai pas résisté. Hein. Et aujourd'hui, c'est un thé. Et c'est le Merry Mango de spécialité. Alors oui, j'ai une machine à thé. Mais je vous explique tout dans la vidéo qui va sortir la semaine prochaine. Et c'est pour ça que cette introduction va être longue, parce que j'ai plein de choses à vous dire, avant d'entrer dans le vif du sujet. D'abord, j'ai eu une nouvelle idée de vidéo pour la chaîne. En gros, c'est ce que je vais appeler les chapitreries saisonnières. Donc en gros, ce sera une vidéo bilan tous les 3 mois. Hein. Donc dedans, il y aura mon petit bilan lecture. Et puis 2-3 autres petites choses où on ne parlera justement pas de couture, ou très peu. Ce sera vraiment pour regrouper un petit peu tous les autres thèmes. Et je me suis dit que c'était pas mal. Je vous explique pourquoi ce nom de vidéo, où j'ai trouvé l'idée. Bref. Donc voilà. Et ce sera une vidéo blabla. Donc commencez déjà à préparer toute la grignote qu'il faut, parce que ce sera une vidéo un petit peu longue. Bref. Autre chose aussi qu'il faut que je vous dise, suite à ma dernière vidéo, mais même suite aux autres, mais il faut que je vous remercie vraiment parce qu'il y en a parmi vous, parmi les abonnés dans les commentaires qui m'ont donné de très bonnes idées pour aller voir des patrons ou des sites. Du coup, je suis un petit peu allée fouiller
Et si vous avez regardé ma vidéo patron tissu, j'étais à la recherche d'un patron de pantalon. Et alors, je pense que j'en ai trouvé un. Parce que là, je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas encore imprimé ni fait. Donc, je vais essayer de vous le mettre ici en petit schéma. C'est le pantalon Allure d'Atelier Scamit. Dans la forme, ça a l'air d'être exactement ce que je cherche. Alors, pas dans la forme des poches, mais dans la forme globale, c'est à peu près ce genre de pantalon que je voulais pour mon Terlenka ocre et pour ma gabardine taupe marron. Oui, vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui c'est un bilan couture normalement. Hein. Mais comme la chaîne démarre et que j'ai pas grand chose, ça va être beaucoup des accessoires pour aujourd'hui. Je vais vous parler de mes premiers essais de toile. Ouais, le prochain bilan qui sera fin juin devrait être un peu plus conséquent en termes de vêtements. Parce que oui, je vais vraiment en coudre pas mal le mois prochain. J'ai déjà plein de choses de prévues. Et ce pantalon-là aussi en plus. C'est juste qu'il me faut un petit zip et je ne sais pas si ma commande mercerie sera arrivée à temps. Mais bon, là, on va vraiment faire un peu de papote. Je vais vous mettre en place différentes choses. Je vais vous expliquer des choses. Mais ça va être beaucoup des accessoires. Je vous explique tout après. Mais en termes de vêtements, je vais vous dire 2-3 choses, mais je vais rien avoir à vous présenter de fini aujourd'hui, ni de portée. Donc, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc, je vais vous présenter les quelques accessoires que j'ai faits. Et de toute façon, j'avais besoin d'accessoires. Donc, je m'étais dit, c'est très bien. C'est des choses dont j'avais besoin. Donc, je me suis cousu des petites choses avec des chutes de tissu qui me restaient. Vu que je couds des paniers pour chat, alors là, tout ce qui est pour chat, je ne vous le présente pas aujourd'hui parce que soit c'est un petit peu abîmé, soit c'est au lavage. Mais dans l'idée, je vais refaire plein de choses pour eux, là aussi, parce qu'il me reste pareil du tissu. Le tissu d'ameublement que j'ai pour eux, que j'ai acheté il y a déjà très longtemps, c'est quand j'allais faire des expositions félines un petit peu partout. Donc, je suis souvent allée en Belgique. Et en Belgique, il y a quelques années de ça, il existait les magasins Quantum. Donc, si vous êtes belge et que vous avez connu, mon Dieu, que je regrette ces magasins. Enfin, ils avaient fermé côté Wallonie. Je crois qu'il en restait côté Flandre. Maintenant, ça faisait trop loin pour aller là-bas. Mais c'est vrai que je trouvais tout là-bas vraiment pour pas cher et c'était vraiment de très jolis tissus. Et je m'en suis servi pour faire pas mal de coussins pour l'intérieur et pour les expositions. Si je peux, je vous insère une photo ici qui me restait d'une expo parce que je n'ai jamais pris trop le temps de faire des photos en exposition non plus. Mais si je peux, je dois en avoir une quelque part, je vous la mets là pour vous donner une idée. Et maintenant que je ne fais plus vraiment d'exposition, les coussins que j'avais faits ont fini un petit peu usés. Mais alors c'est pareil, je l'ai dû les ranger dans un carton, je ne les retrouve pas. C'est que pour mes paniers de transport de chat, je leur avais fait des housses que j'avais créées de A à Z. Hein. Alors, si j'en refais ou si je les retrouve dans une prochaine vidéo, je vous les montrerai. Mais là, comme ça, j'ai pas remis la main dessus. Mais il faut que j'en refasse d'autres parce que j'ai des nouveaux paniers et chaque panier a sa propre housse. Donc, maintenant que je vous ai parlé des choses que je ne peux pas vous montrer parce que... Bah, on va vous parler des choses que j'ai fait. J'ai fait pas mal de petites trousses. Là, j'ai essayé de faire des petites trousses. Et la première, c'est celle-ci. Alors, c'était un tissu que j'ai eu chez Mondial Tissu. Je n'avais pas pris un gros coupon parce qu'à la base, ça, je voulais m'en servir pour faire des lingettes démaquillantes. Parce que j'avais un tissu éponge dans les coloris un peu orange. Et je voulais mettre un tissu de l'autre côté. Et j'avais trouvé celui-ci qui était vraiment tout mignon. Mais vraiment chouette. Puis finalement, j'ai pas fait mes lingettes parce que le tissu éponge était pas terrible. Donc je me suis dit, bah, comme j'avais déjà pareil, pas mal de zips que j'avais acheté pour pouvoir faire justement mes housses de panier de transport. Et j'avais ce petit zip un peu bordeaux. Et je me suis dit, oh, mais il va bien avec ma petite trousse. Et puis alors ça, c'est le petit ruban de suédine que j'avais trouvé. Donc moi, j'adore rajouter comme ça des petites choses sur mes trousses ou sur mes zips. Et j'avais aussi cette doublure. C'est pareil, j'avais acheté des petites doublures comme ça dans différents coloris.
Je trouvais que ça allait bien avec. Alors en soi, ma petite trousse, elle est très bien. J'ai pas voulu faire les propretés au bout du zip parce que ce côté-là, ça allait bien. Ça tombait pile poil. Mais alors l'autre côté, je suis un petit peu trop au bord. Mais ça me dérange pas plus que ça. Par contre, ben, je sais pas, elle est un petit peu courte. J'ai dû me tromper en faisant mes petites mesures. Mais alors, j'ai voulu entoiler. Et pour l'entoilage ou quand j'ai besoin de petites choses, alors je n'ai pas de mercerie près de chez moi. Par contre, j'ai une petite boutique de loisirs créatifs et elle a un petit fond comme ça au fond de son magasin où elle a un petit peu de mercerie. Là, clairement, hier, je suis redescendue parce que j'avais besoin de fil. Elle n'a pas les couleurs que je veux. Mais je lui avais pris un petit peu d'entoilage. Je fais marcher les petits commerçants aussi de temps en temps. Donc quand elle a ce que j'ai besoin, ça va. Pour tout ce qui est loisirs créatifs, j'aime bien aller chez elle. Donc quand j'ai besoin d'un truc, j'y vais. Mais j'avais besoin d'entoilage et elle en avait qu'une sorte en fait. Et pourtant, je l'avais bien posée. Mais alors, ça gondole. Ça ne va pas. Ça ne m'a pas plu. Du coup, je trouvais que la trousse, c'était dommage parce que ça faisait un petit raté. Parce que le rendu n'est vraiment pas terrible. C'est dommage parce que le tissu est bien. Alors, elle ne me sert pas de trousse-trousse parce que j'avais essayé de rattraper et je l'ai faite un peu courte. Il manquerait 1 ou 2 cm. Et je m'en sers finalement pour mettre la clé USB, des petits écouteurs, enfin des petites choses pour la mettre dans mon sac. Donc du coup, j'aurais pu la faire plus petite parce que j'avais pas besoin de tout ça. Mais c'est la petite trousse qui me sert quand même. Même si elle est un peu ratée au niveau de l'entoilage, ça me dérange pas, elle me sert. Parce que je trouvais que le tissu était joli. Alors il m'en reste un tout petit morceau. Parce que j'en avais vraiment pas pris beaucoup. Il m'en reste un tout petit morceau. J'essaierai peut-être d'en refaire une. Parce que j'aime bien. Je la trouve chouette et rigolote. Ensuite, du coup, comme j'étais un peu déçue par cette petite trousse-là, j'en ai fait une deuxième que j'ai entoilée justement avec l'autre entoilage. Alors, je ne peux pas vous donner de référence parce que comme elle n'en a pas 36 000, je ne sais pas. Ou alors, c'est peut-être le tissu qui ne prenait pas bien, je n'en sais rien. Ça, par contre, c'est un tissu. Alors, je l'adorais, ce tissu, que j'ai acheté il y a très très longtemps. Hein, pareil, c'est quand j'ai commencé le patchwork. Pareil, je vous raconterai ça dans une vidéo sur mes débuts en couture. Quand j'ai commencé la couture, mais il y avait du coup, pas une mercerie, mais un marchand de tissus, oui, pas loin de chez moi. Et c'est là que j'ai acheté quasiment tous mes tissus de patchwork, qui me restent encore. Il me reste encore quelques coupons. Et celui-là, je l'avais vraiment adoré. Ce serait maintenant, j'en achèterai plus parce qu'il y avait des petits motifs chats. Alors, je m'en étais servi pour faire un décor de cage. Mais bon, il s'est usé avec le temps et j'ai pas pu en refaire. Mais j'étais partie à faire des rideaux et puis un fond de cage d'expo en patchwork. Je le trouvais trop beau. Donc celui-ci, j'avais un zip blanc, donc je l'ai mis. Alors là, par contre, j'ai voulu mettre un petit chouchou au bout qui s'est complètement démoli au fil du temps. Pareil, les petites choses que j'avais. Donc je pense que je vais en refaire. Comme j'ai trouvé des petits rubans à nose et que j'ai encore plein de perles qui ne me servent pas, je pense que je vais refaire une autre petite breloque à mettre au bout. Mais alors par contre, celle-ci est très bien. Ah, je suis très contente. Pareil, j'ai toujours pas fait les propretés au bout. J'aurais peut-être pu, mais là j'ai pas voulu. Je serai peut-être quand même sur la prochaine, mais moi ça me convenait très bien. Pareil, là à l'intérieur, j'avais un petit tissu doublure assorti. J'ai pas voulu m'embêter, comme c'était un petit essai, j'ai pas voulu m'embêter à mettre le fil de canette de la couleur du tissu intérieur. Vu que j'avais utilisé du bleu marine pour l'extérieur, je suis restée avec le même fil de canette. Parce qu'en général, comme je suis assez perfectionniste, et ça me fait un peu peur en couture, parce que je vais trouver que des défauts à mes réalisations, tellement je suis un peu perfectionniste. Je l'adore aussi, ma trousse, hein, je l'utilise, c'est pas le souci. Il n'y a que moi qui le vois, mais ouais, pour le coup, je suis un peu déçue de ne pas avoir pensé à mettre un fil de canette de la couleur du tissu.
Mais ça, c'est que pour moi, en fait. Pareil, hein, petite trousse que j'ai fait de nouveau en patronnant moi-même. J'ai pas eu de soucis plus que ça à poser ni le zip ni rien. C'est une petite trousse plate, ce qui est de plus ordinaire. Et elle me sert à mettre tout ce qui ne va pas dans mon autre trousse, c'est-à-dire colle, ciseaux, taille-crayon. Parce que c'est le genre de petites choses, taille-crayon, qui salait vite une trousse. Donc je me suis dit qu'il y en avait une qui devait salir plus vite en mettant les crayons de papier et autres. Ça devait être celle-ci. Parce que je ne vous ai pas dit ce que je fais comme travail en fait. Vous avez déjà dû entendre que je partais toute la journée et tout. Mais en fait, je vous ferai aussi peut-être une vidéo sur mon métier. C'est un métier que j'adore, mais alors c'est très mal reconnu et très mal payé. Je suis AESH, c'est-à-dire que je suis accompagnante d'enfants en situation de handicap. En gros, j'accompagne les enfants handicapés dans leur scolarité. J'adore mon job. Je fais partie des chanceuses qui ont été CDIsées à 70%. Comparé à toutes celles qui sont embauchées maintenant à 50%. Mais c'est pas des payes mirobolantes. Hein. En gros, je suis même sous le seuil de pauvreté si jamais on s'en référait aux grilles de salaire actuelles. Parce que je vis toute seule, donc avec un petit salaire. Donc oui, je n'ai pas un gros budget pour faire mes petits achats. C'est pour ça que je suis toujours à la recherche de bons plans et de bonnes affaires à dose. Parce que je pense à moi, je pense à mes chats, pour qu'ils ne manquent de rien, moi non plus. Mais c'est pas un salaire qui me permet de partir en vacances ou de pouvoir acheter une grosse machine à plus de 1000 € ou des choses comme ça. Hein, il faut vraiment que je fasse des petites économies si je veux acheter. Mais je ferai une vidéo sur mon métier parce que, oui, le handicap est un sujet qui me touche personnellement dans ma famille. Et honnêtement, je me suis découvert une vraie vocation. Quand j'ai eu l'occasion de faire ce travail, il y a maintenant 13 ans, ça fait faire 13 ans que je suis à ESH et je ne suis pas prête d'abandonner parce que j'aime vraiment ça. Donc voilà pour la petite parenthèse. Donc oui, hein, si je vous partage mes bons plans, c'est aussi parce que je sais que tout le monde n'a pas un gros budget et que ça fait toujours plaisir de faire des petites économies à droite à gauche. Bref. Donc, comme je travaille en école et que je suis même des fois dans plusieurs écoles et que je suis partie toute la journée parce que les écoles sont loin de chez moi, ben, j'ai besoin de me transporter plein de choses et en fonction des enfants et de leur handicap, j'ai parfois besoin de promener beaucoup de matériel. Beaucoup d'enfants qui n'ont pas de matériel ou quand je veux pouvoir les aider, il faut que j'ai un minimum de choses et souvent, des fois, avoir beaucoup de choses de différentes couleurs, ça peut être bien parce que y a des enfants qui marchent avec des codes couleurs, d'autres il leur faut plus de choses simples. Enfin bref, je suis pareil à toute éventualité. C'est pour ça que j'ai investi dans des feutres, dans différentes couleurs de feutres. Mais avant de trouver cette pochette de feutre à Nose, j'avais acheté... Ça va être un petit peu brouillon comme cette vidéo, c'est pareil. Hein, j'ai essayé de la tourner à la dernière minute, d'attendre vraiment voir si j'arrivais à faire mon projet couture, puis finalement ça ne s'est pas fait. Bon, bref, revenons à nos moutons. Avant d'acheter donc ma petite pochette de feutre à Nose, j'avais ça. Mais je m'étais dit que je pouvais en emmener quelques-uns. Alors maintenant que j'ai les feutres, je ne sais pas si je vais continuer, mais bon. Donc j'avais sélectionné quelques couleurs. Mais je voulais pas mettre ça dans une trousse parce que ça prenait quand même en largeur de la place. Et comme j'aime bien les sacs un petit peu, j'allais dire cabas, assez longs. Donc je voulais quelque chose d'assez long dans le principe pour pouvoir les aligner. Et je me suis cousu cette petite pochette. Pareil, dans un tissu que j'avais eu dans les magasins Quantum. Alors ça, celui-là, je l'adorais. J'ai mis un petit billet autour. Alors, j'ai mis des petits liens, je ne sais pas pourquoi. Parce que je ne la ferme jamais. Au final, je pense que je vais le retirer. Ça ne me sert à rien. C'était mignon, mais ça ne sert à rien. Donc, dedans, ça se présente un petit peu comme ceci.
J'ai fait toute une partie avec un élastique pareil qui me restait. Je savais pas trop quoi en faire parce que c'était les élastiques que j'utilisais pour pouvoir plisser les rideaux de cage d'exposition. Donc il m'en restait encore pas mal. J'avais acheté une quantité de tissu à l'avance parce que je pensais faire plus d'expo féline. Pareil, je vous ferai certainement une vidéo aussi pour vous expliquer un petit peu tout l'envers du décor des expositions félines. Et ça a des bons côtés, mais ça en a aussi des mauvais, donc j'en ai eu un peu assez de me déplacer dans ce genre d'événement. Enfin, du moins pour l'instant. Mais du coup, je me retrouvais avec du tissu et puis des élastiques, enfin plein de choses qui du coup vont me resservir. Et là, j'ai trouvé l'idée sympa en fait de mettre des petits élastiques pour arriver à caser différentes choses. Voilà, donc comme ça me permet, il fait toute la largeur de mon sac. Ça me permet d'utiliser, de prendre plusieurs couleurs, différents types. Et puis ça me laisse quand même toute cette partie-là pour caser d'autres petites choses quand elle est bien droite comme ça dans le sac. Et comme j'adore le motif, franchement je suis fan. Je l'ai fait ça un petit peu à l'arrache, je suis fan. Des fois un petit rien vous fait plaisir. Oui, alors tout ce que je vous présente, je ne pourrais pas vous faire des tutos ou des patrons, hein, vu que j'ai tout fait comme ça un petit peu à ma sauce. Mais voilà, si ça peut vous donner une idée pour vous, parce que moi j'en ai fait une grande comme ça pour que ça aille bien dans mon sac, je pourrais tout à fait m'en faire une plus petite, justement pour des feutres ou que sais-je. Mais franchement, c'est une idée que je referai. Bref. Petit coup. Ensuite, alors, cette trousse, donc du coup c'est ma trousse que je vous ai déjà montrée parce que c'est là où je mets tous mes stylos. C'est ma petite chouchou. Par contre, elle est loin d'être parfaite. Mais alors, je l'adore cette trousse. Comme mon groupe de K-pop préféré, c'est BTS, qu'il me restait un petit peu de suédine noire de mes projets pour chats, parce que oui, hein, c'est pas parce que c'est des chats que j'allais leur acheter des tissus pas chers. Je pense même que les tissus que j'ai achetés pour eux m'ont coûté plus cher à l'époque que les tissus pour les vêtements que j'ai achetés maintenant. Enfin bref. Donc il me restait des petits morceaux. Donc j'ai voulu m'essayer sur une trousse ronde. Pareil, j'ai pas voulu la patronner, donc je suis un petit peu partie à la one again. Hein. Mais comme je voulais qu'elle soit aux couleurs de mon groupe préféré, et que la couleur de BTS, c'est le violet, hein, les armies le savent, hein, c'est un petit peu la couleur du groupe et du fan club. Donc bah, je me suis brodé ça dessus. Donc il y a BTS, enfin c'est un essai de broderie, hein, n'est-ce pas? Il y a BTS et j'ai voulu essayer de faire le logo d'un de leurs albums dans 3 tons de violet différents. Je l'adore. Alors il n'est pas parfait parce que c'est un essai de broderie. Comme mon cercle était beaucoup trop grand, je n'arrivais pas à tendre correctement la suédine. Et comme je ne suis pas une brodeuse aguerrie, loin de là, hein, mais quand ma grand-mère est décédée, j'ai récupéré un peu de mercerie qu'elle avait. Et elle avait plein de fils à broder. Ils sont assez anciens. Enfin, c'est du bon fil à broder. Je m'étais dit que je voulais quand même essayer quelque chose. Je retenterai des petites broderies comme ça. C'est pour ça que j'avais acheté le plus petit cercle à nose pour arriver à faire des plus petites choses. C'était un essai, mais je suis tellement contente du rendu. Là où je me suis un peu loupée, c'est que quand j'ai fait la broderie, j'ai pas tellement tenu compte de là où j'allais mettre le zip. Donc je l'ai fait un peu haut, ce qui fait que le haut de ma broderie là tombe un petit peu trop près du zip. Mais ça, c'est des petits calculs à faire après. J'ai pas voulu le faire non plus en une fois. Je l'ai cousu en dessous. J'ai vraiment fait 2 morceaux pour que en fait elle tourne pas sans arrêt et que la couture tienne et qu'elle soit tout le temps posée bien droit. C'était une idée. J'ai rajouté un petit pompon violet, hein, forcément.
Mais j'avais des petites perles. Je pense que je vais rajouter une petite breloque avec des perles aussi. Donc franchement, j'étais très contente de ma broderie. Ça peut paraître tout simple. Je n'ai pas tellement bien réussi les lettres. Hein. J'ai encore du progrès à faire en broderie, clairement. Je dois être mon premier essai broderie. Donc pour un premier essai, je trouve que je suis assez contente. Bref. Là où je me suis loupée, en fait, c'est sur les cercles. Parce que vouloir faire une trousse ronde, c'est bien, mais quand on a une machine qui prend pas trop des épaisseurs et puis qu'on gère pas trop bien les arrondis, ben pour un côté, je trouve que c'était pas mal. Et alors c'est pareil, comme j'ai pas voulu utiliser un patron existant, que j'ai voulu le faire patronner moi-même, j'ai un petit couac entre la taille du cercle et le diamètre qu'il aurait dû avoir. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. Donc ce côté-là, j'avais réussi à pas mal rattraper le coup. C'est pas parfait, mais c'est encore pas trop mal. Ça me plaît plutôt bien. Par contre, l'autre côté est un ratage complet parce que je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Ça baille plus d'un côté et c'est plus serré de l'autre. Ce qui fait qu'en fait, on a l'impression quand elle est fermée qu'il y a toujours un décalage et qu'elle part comme ça un petit peu... oups, qu'elle part un petit peu comme ça... du mauvais côté. Et elle part un peu en travers. En soi, ça ne me gêne pas parce que mes stylos, ils arrivent en fait à ce niveau-là. Elle fait 20 cm parce que j'ai une petite règle dedans de 20 cm qui tient. Mais au final, mes stylos, ils s'arrêtent là. Donc le reste, c'est la petite règle. Donc en soi, si je la mettais bien droite comme ça, en fait, on s'en rend pas compte qu'elle a un petit raté. Mais moi, je le sais parce qu'il y a toujours un petit décalage entre le haut de la fermeture et là. Bon, moi, je le sais après. Mais je l'adore. Je l'adore. L'intérieur, ben, je l'ai fait avec un pareil. Il me restait un petit satin comme ça de doublure dans les tons violets. Donc, parfait. Là non plus. Alors, comme j'ai cousu là, j'ai fait pareil pour l'intérieur. Donc, quand je l'ai retourné par l'intérieur. Ce qui fait que sur un côté, les fermetures, on ne voit pas la couture. Par contre, pour l'autre côté, si. Et pareil, j'ai de nouveau pas pensé à mettre un fil de canette de la couleur du tissu intérieur. Ma faute. Mais c'est pareil, c'était un premier essai. Je pensais pas que je l'adorerais autant, ma trousse. Mais je l'aime bien. J'avoue que celle-là, je vais l'user jusqu'au bout, je pense, avant d'en refaire une. Parce que je l'adore. Je l'adore. Alors, je m'améliorerai, j'essaierai d'en refaire des trousses rondes parce que j'aime bien. Ou je ferai peut-être une trousse plate, j'en sais rien. Mais oui, je l'adore. Trop mignonne. Ici, en plus, je l'ai mis aux couleurs de mon groupe préféré. Ensuite, toujours dans les séries de choses que j'ai patronnées moi-même, comme je voulais protéger mon téléphone, je lui ai fait une petite housse. Enfin, une petite housse. Une petite pochette. Qui se présente comme ceci. Puis je me suis dit que quitte à faire une pochette pour le téléphone, j'allais faire un petit truc multipoche. Donc ça se présente comme ça. Pareil, c'est un tissu qui venait des magasins Quantum. J'adorais le motif. J'adore le tissu. Mais quand il se lave, on voit qu'il passe très vite. Mais sur ce tissu qui était dans les tons beige, marron, avec des traits noirs comme ça, il y avait des petites écritures. Et alors, quand j'ai vu ça, je l'ai découpé de telle façon que, en fait, le devant, il y ait le A de Audrey. J'ai trouvé ça trop marrant. Donc, ça tombait très bien. Ça fait pratiquement la taille de la poche. Je me suis dit, mais trop bien, en fait. Donc, sur le devant, comme ça, j'ai tout doublé, enfin, watiné. Et à l'intérieur, j'ai mis de la suédine pour que le téléphone ne glisse pas. Comme ça, il tient bien. Donc là-dedans, vous avez la petite pochette où je glisse le téléphone. Alors oui, si jamais je veux répondre ou que je veux consulter mes messages, il faut que je le sorte à chaque fois. Mais je préfère ça. Après, c'est sûr que si je le lâche et qu'il vient à tomber, mais c'est parce que je l'utilise même au travail. Donc ma foi, je le glisse là-dedans, comme ça il est protégé dans mon sac. Ça fait partie des petits thermocollants
Je ne sais plus comment ça s'appelle en fait. Mais ça se colle au fer, ça. Et ça, j'en avais acheté plein pour mettre sur mes housses de panier de transport. Je les trouvais trop mignonnes. Et il me restait un avec un petit chat. Et puis il m'en restait avec des papillons. Et je les ai collés dessus parce que je trouvais... là, ça tombait pile sur le trait. Je me suis dit, bon, petit chat, hein, on va rester dans le thème. Et comme je voulais pas juste une pochette qui se referme, ou juste une pochette où ça pouvait glisser, je me suis dit que j'allais faire différentes choses. Alors, c'est un petit peu en trompe-l'œil. Mais il y a une autre pochette qui va là, pour ranger des petits papiers, des petites cartes. Si jamais je dois me déplacer quelque part et que je ne veux pas emmener tout mon portefeuille, ce que j'ai fait il y a pas longtemps quand je me suis déplacée avec mon frangin, j'avais mon téléphone, là j'avais glissé mes papiers d'identité et tout. Et j'avais quand même fait une petite fermeture. Je voulais pas faire des emplacements cartes, ça me prenait trop de place. J'avais commencé à les faire, puis quand j'ai voulu les mettre dessus, je trouvais que ça faisait trop épais et ça ne me convenait pas. Donc je les ai pas mis. Mais je les ai gardés au cas où je ferai un autre projet. Donc j'ai quand même fait une petite poche avec un petit zip. Donc pareil, j'ai mis un petit ruban, une petite breloque. C'est vrai que j'aime bien avoir des petits rubans comme ça. Petit zip pour faire une autre poche. Et alors dedans, en fait, c'est un tissu de récupération d'un vieux chemisier que je ne mettais plus. Et il y a plein de vêtements comme ça où j'ai gardé les tissus. Et donc, comme c'était un petit peu blanc avec un petit lurex, je trouvais que pour une pochette, pour un intérieur de pochette, ce serait nickel. Joindre l'utile et puis faire de la récup. Là où j'ai pas pensé, en fait, c'est que entre cette pochette et la fermeture, ici, j'aurais pu faire une autre pochette. Bon, c'est tout, je ne l'ai pas fait. J'ai ça, et ça me suffit finalement largement parce que là, je peux glisser ma carte bancaire pour qu'elle soit bien protégée par le zip. Un petit peu de monnaie, un petit peu d'argent si jamais j'ai besoin. Et puis les papiers LOL, téléphone de l'autre côté. Franchement, elle est nickel cette pochette. Je l'adore. Il a quand même fallu que je recolle, que je remette un petit point de colle là. Parce qu'à force d'être ouvert et puis de frotter, il finit par se décoller. Mais bon. Mais j'avoue que je l'ai vraiment pris aux mesures de mon téléphone. Donc si demain je change de téléphone pour un téléphone un peu plus grand, parce que je crois que les nouveaux... Alors moi je suis pas iPhone, hein, je suis Samsung. Donc là j'ai le Galaxy A21s, donc c'est déjà un vieux modèle quand même. Mais si jamais je venais à changer de téléphone, il rentrerait pas dedans parce que cette pochette est vraiment faite pour ce téléphone. Je l'ai vraiment pris aux mesures pour qu'il soit bien calé et que vraiment il ne glisse pas. Une fois qu'il est rentré, il ne peut pas ressortir. Hein, il est vraiment bien calé. J'ai tout watiné cette partie-là. Celle-ci est watinée que d'un côté. Ça a été un peu galère à coudre parce que du coup, avec la watine qui n'était pas sur le bon tissu, ça me fait un petit peu des grosses marges. Mais moi, franchement, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Et c'est le principal. Alors, avant de passer au dernier gros projet accessoire qui m'a pris vraiment du temps et que je vais détailler, je vais vous montrer une petite chose que j'ai fait très vite à l'arrache, sans que ce soit exactement aux mesures. Mais il se trouve qu'au-dessus de ma machine, oups, je la cache, j'ai cette grosse coque de protection. Donc, je ne voulais pas faire... alors, je ferai un sac certainement pour transporter ma machine si j'ai besoin de le faire, watiner. Ça sera prévu, mais pas tout de suite. Mais pour la ranger et la protéger, j'ai cette grosse coque de protection rigide. Sauf que chez moi, j'habite à la campagne, c'est assez poussiéreux quoi qu'il arrive. J'ai l'emplacement de la poignée de la machine pour l'attraper comme ceci. Mais c'est ouvert, ça prend la poussière. Donc, comme elle est quand même posée sur un petit meuble, je n'ai pas besoin de la ranger dans un placard, vu qu'elle a cette coque de protection et qu'il faut quand même y aller pour la bouger. J'ai décidé de faire pareil dans un tissu qui me restait, que j'avais eu dans les magasins Quantum, dans les tons. Alors, je ne suis pas bleue, mais ça allait très bien pour les sacrés de Birmanie et je le trouvais joli. Il est un petit peu satiné. J'en ai tout un rouleau, j'en ai encore plusieurs mètres. Je voulais en faire des coussins pour les chats, mais c'est un tissu assez fragile. Je vais vous montrer le même après que j'ai pris en noir. C'est assez fragile. La moindre griffe
bah, ils ont fait les clowns avec, la moindre griffe, ça tire tout de suite les fils. Donc je me suis dit, des coussins à chat là-dedans, c'est mort, le cousin il va pas tenir une semaine. Donc en fait j'ai fait une petite housse à l'arrache pour qu'elle ne prenne pas la poussière et puis que ça aille au-dessus. Et je la trouvais très jolie comme ça. J'avais pris les mesures de la coque et puis ça tombe très bien. Alors elle n'est pas parfaite, hein, puisque j'ai fait ça vraiment très vite. Mais c'est toujours pareil, elle fait le job. Donc nickel. Avant j'utilisais, pour ma petite gamelle le midi, j'utilise des tout petits sacs glaciaires. Alors si vous avez regardé ma vidéo Trouvaille Nose, j'en ai acheté deux nouvelles petites. Selon ce genre de petits sacs, j'aime bien les mettre dans un plus grand sac où je peux y mettre mon parapluie si j'ai besoin, ma bouteille d'eau, une petite pochette pour mettre un livre dedans, petits biscuits, enfin bref, différentes choses. Sauf que jusque-là, j'utilisais un petit sac à dos, pareil, que j'avais dû trouver à Nos pour pas cher, mais qui n'a pas duré dans le temps. Il a tellement servi que bah, le pauvre, il a mal vieilli. En même temps, quand on les achète... Non, c'était pas à Nos que je l'avais trouvé celui-là. C'était à Leclerc. Une fois, ils vendaient des petits sacs à 3 €, je l'avais acheté. Donc oui, on se dit pour 3 €, il fera le temps qu'il fera. Et il a tenu assez longtemps, mais... C'est pour ça que j'en avais racheté un autre à Nos, parce que quand celui-là m'a lâché, bah, du coup, je me retrouvais sans sac à dos. Bref. Donc, je m'étais dit qu'il me fallait quand même quelque chose, et je ne voulais pas utiliser le nouveau sac à dos que j'avais, parce que je veux vraiment le garder. C'est si on fait une sortie scolaire ou c'est que j'ai besoin d'un petit sac à dos, ou quand je pars en randonnée, je veux vraiment le destiner à un sac à dos. Donc, pour transporter ma petite gamelle le midi, je voulais un sac. Couturière, t'as du tissu, bah fais-toi ton petit sac de transport de gamelle. Donc je me suis attelée à faire ça. Comment vous dire? C'est pas que j'ai galéré, mais j'y ai vraiment passé du temps, parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, n'est-ce pas? Moi qui aime bien les sacs multipoches, ben à force je me suis dit tiens je rajouterais bien une poche là, puis une poche là, puis une poche là. Donc d'un sac tout basique que je voulais à la base, j'en ai fait quelque chose de très compliqué. J'aurais peut-être pas dû d'ailleurs, parce que final, je l'adore ce sac, mais il a un gros défaut. Si, je vais vous en parler. Donc pareil, des tissus qui me restaient des magasins Quantum, toujours. Hein. Donc voilà le bébé. Alors comme ça, quand même déjà un bon petit sac. Hein. Entièrement fait de A à Z. Alors, je n'ai pas voulu faire les méthodes où on coupe et on fait, vous savez, une espèce de petits carrés en bas, puis on coupe. J'ai vraiment fait cette partie-là à part et j'ai cousu. Donc, j'ai vraiment fait un fond que je voulais essayer de vraiment renforcer. Et j'ai fait tout le reste après. Parce que j'ai fait le fond, j'ai fait les 2 panneaux de chaque côté et j'ai fait toute la bande là avec la fermeture qui va de l'autre côté. Et je vais tout fixer après. Alors oui, je me suis pris un peu la tête, je me suis peut-être compliqué la vie, mais je voulais faire comme ça. Est-ce que je le referai comme ça? Je ne sais pas. Mais je voulais parce que je voulais essayer d'inclure une petite poche secrète ici, qui n'est absolument pas secrète, hein, parce qu'on voit clairement la fermeture. Mais dans les versions où on fait, enfin, comme j'avais toute cette bande-là, je voulais faire comme ça. Bon, est-ce que je referai comme ça? Je ne sais pas, mais je me suis bien débrouillée là-dessus. J'ai bien renforcé toutes les coutures à l'intérieur. Donc, mais du coup, comme j'ai retourné par un côté et c'est fermé à l'intérieur. Donc, on ne voit aucune des coutures. Donc, j'ai vraiment pris la peine de tout bien renforcer au point zigzag et tout ce qu'on veut, pour que les coutures ne me lâchent pas. Comme il est quand même censé transporter du poids et être trimballé tout le temps, je voulais quand même quelque chose de solide. Donc là-dessus, j'ai pas à me plaindre. Est-ce que mes coins sont parfaits? Pas forcément, mais je m'en fiche un peu, tant qu'il fait le job. Donc oui, j'ai fait cette petite pochette là, au final où je mets pas toujours grand chose dedans, mais j'ai fait une petite poche. Parce que ça m'a éclaté de la faire. J'ai fait des petits passants là parce que je pensais mettre une grande sangle pour éventuellement le porter à l'épaule.
Et en fait, non, j'ai pas fait la sangle. Mais j'ai les petits passants quand même. Pas grave. Là où je me suis éclatée, c'est pas forcément un zip de sac, mais bon. Là où je me suis éclatée, c'est que de ce côté-ci, justement, j'ai fait une poche que j'ai doublée en noir parce que comme j'aime bien les contrastes de couleurs que je faisais déjà pour les panichas, où vous avez un tissu à motif et par exemple, bah, c'est un peu réversible. J'aime bien les choses un peu réversibles comme ça. Donc là, clairement, c'est les deux tissus que j'avais achetés ensemble pour faire des décors chats. C'est-à-dire que ce tissu-là devait servir d'un côté et le noir devait venir contraster. Donc vous voyez un peu ce que ça peut donner, le coussin, l'intérieur, enfin bref. J'aimais bien faire ça avec tout ce que j'ai toujours fait. J'ai toujours fait comme ça. Les tissus que j'avais achetés, en général, j'avais le tissu unique à aller avec. Donc j'avais acheté ces deux-là pour aller ensemble. Parce que je savais que la suédine noire, donc de ma trousse, elle déteint. Donc j'avais pris cette suédine-là pour aller avec ce tissu-là, à la base pour faire les chats. Mais ça déteint. Donc ça m'avait pas vraiment plu quand j'avais commencé à faire le décor là-dedans. Alors j'ai arrêté. J'ai arrêté. Donc là, j'avais changé, j'avais pris un autre tissu un petit peu satiné. Alors, me demandez pas les noms de ces tissus-là, je ne sais pas du tout. Mais voilà, et celui-ci était vraiment très chouette. Hein. J'aimais vraiment bien les couleurs et tout. Nickel. Sauf que, donc, j'ai fait cette poche-là sur le côté. Et j'y mets mon parapluie. Alors, quand il est vraiment trempé, je ne le range plus là. Mais quand j'ai besoin de le transporter, il est sur le côté et c'est très bien. La bouteille d'eau, je la mets à l'intérieur. L'autre côté, je n'en ai pas fait de poche. J'aurais pu, mais comme j'ai fait cette petite poche-là, si j'avais rajouté une épaisseur de poche, là, ma machine, elle aurait dit non, 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 je veux pas passer les épaisseurs, ça va pas aller. On va l'aménager un petit peu. Déjà, pour là, elle a dû quand même travailler sévèrement. J'ai cassé une ou deux aiguilles sur les épaisseurs, mais bon. Ça c'est pareil, là par contre la fermeture c'était une récup d'un petit sac à main que j'avais qui s'est usé, mais les fermetures étaient encore bien, donc je les ai récupérées. Rien ne se jette, on récupère, on recycle. J'aime bien ça des fois, hein, recycler des petites choses. Vous allez peut-être voir ça d'ailleurs avec des vêtements que j'ai eus. Pareil, je vous expliquerai pourquoi j'ai des vêtements en taille 34 chez moi. Mais qui sont comme neufs, que j'ai pas forcément réussi à vendre, mais que je compte recycler pour faire d'autres choses. Donc, j'ai quand même voulu, je voulais un petit peu jouer sur les contrastes, donc j'ai fait une poche de ce côté, mais version noire, et du coup le blanc à l'intérieur, et de ce côté, la poche, le noir est à l'intérieur. J'avais envie de jouer un petit peu sur les couleurs. À refaire, celle-là, je l'aurais mis à l'intérieur, parce qu'en fait, le tissu noir est super fragile. Mais vraiment trop fragile. Parce que, comme je n'avais pas de sangle à la maison et que je n'avais pas envie d'en acheter pour faire ce sac, je m'étais dit que j'allais faire la sangle de A à Z avec ce tissu noir. Donc j'ai vraiment pris mon temps. Cousu, j'ai renforcé là la poignée, il y a une autre épaisseur de tissu pour que ce soit vraiment bien solide au moment de la prise en main, des deux côtés. J'ai retourné. J'ai bien piqué pour que ce soit bien solide. J'ai pas forcément fait le petit carré là de renfort. Et je ne le ferai pas. Parce qu'il aurait fallu que je le fasse avant de poser la doublure. Sur le coup, j'y ai plus pensé. Je me l'étais marqué et puis j'y ai plus pensé à le faire à ce moment-là. Parce que j'ai passé quand même beaucoup d'heures sur ce sac. Mais en fait, la sangle, c'est un échec. C'est un échec parce que là, du coup, je ne peux pas la remplacer parce que je l'ai pris dans les coutures en bas. Mais c'est un pur échec. Le tissu est tellement fragile que je l'ai pourtant renforcé et tout, mais il s'effiloche de fou. Je ne fais que le porter, le poser là où je vais, mais tous les côtés s'effilochent. Le moindre frottement, le tissu se marque et se barre. Fait plein de fils, alors que ça ne devrait pas. Comme si on le grattait en fait. Mais c'est une catastrophe. Donc si j'avais su, si je m'en étais rendu compte avant, je n'aurais clairement pas fait la sangle dans ce tissu-là. Alors je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais l'user, je vais finir l'année avec, je vais l'user. Hein.
Mais ça m'embête parce que du coup, bah, comme la sangle elle est en train de s'abîmer, ça fait plus très propre. Après, hein, voilà, il vit comme il vit. Mais ça m'embête un peu. Alors, il me reste du tissu. Est-ce que je retenterai, mais du coup, en faisant autrement pour les anses, je ne sais pas. Bah, après, il fait son job, hein, il transporte des choses. Je l'ai complètement doublé à l'intérieur en noir. J'ai voulu faire des poches intérieures. Alors pourtant, j'avais bien pris les mesures, mais je me suis un petit peu loupée aussi sur mes petites poches. Parce que j'ai fait de ce côté-ci... Alors, pareil, bah, si quand même à l'intérieur, il s'abîme quand même un petit peu. Alors si je veux refaire le même, je suis pas sûre que je reprendrai le noir du coup. Mais comme j'ai du noir, il va quand même falloir que je l'utilise. Mais j'ai fait 2 petites poches et que du coup j'ai voulu marquer en mettant un billet contrasté. Mais je les ai fait. Alors de ce côté-là, ça va. Les poches, elles sont pas trop mal. J'ai mis des petits bonbons. Et puis de l'autre côté, des fois, je mets des petits chocolats, des petites choses. J'aurais pu les faire un petit peu plus profond, un petit peu plus grandes. Là, elles sont pas mal, mais j'aurais pu les faire un peu plus grandes. Sauf que là, on voit qu'à ce niveau-là, ben, il y a des choses qui viennent frotter. Et dès que ça frotte un peu, le tissu s'abîme. C'est un peu dommage. Par contre, je me suis foirée un petit peu de l'autre côté, au niveau des poches. Je voulais vraiment essayer de faire pareil, une grande poche, une plus petite, et puis refaire une autre poche et plus petite. Mais alors je me suis un peu foirée sur la hauteur. Et pour que ça fonctionne bien, il aurait fallu qu'elle soit plus... Je vais essayer de le mettre autrement. Il aurait fallu qu'elle soit vraiment plus haute. Qu'elle arrive vraiment au moins 5 cm de plus pour arriver à faire ce compartiment. Et je l'ai fait trop serré ici. Et là, sur cette poche-là, je mets jamais rien parce qu'une fois que c'est dans le sac, en général, ça s'ouvre un peu et puis ça se sauve. Parce qu'elles sont pas assez hautes. L'autre côté, bah, pareil, ça va encore à peu près. Mais ça finit par tomber aussi. Donc, du coup, j'y mets mes petits sucres quand je veux faire monter. Mais au niveau des poches intérieures, c'est pas trop ça. Je le saurai pour un prochain modèle. Je me suis servi de ce sac-là cette année. Il finira l'année. Il me servira peut-être comme petit sac pour transporter des petites choses. J'avais voulu m'amuser à essayer de faire une petite boucle et mettre ça pour, je sais pas, mettre une petite clé ou quelque chose. Je sais pas pourquoi je l'ai mis sur l'extérieur. Si je refais une version de ce sac et je referai une version de ce sac, je mettrai ça à l'intérieur du sac. Parce que du coup, finalement, elle serait à l'intérieur. Pour ranger des clés ou quelque chose, ce serait plus facile. Et puis au moins comme ça, on le verrait moins. Parce que là, je m'étais dit, si je veux accrocher quelque chose, c'est bien. Pareil, ça c'est une boucle de récupération. Mais je mettrais plutôt un crochet à l'intérieur. Ça m'a permis de voir ce que j'avais vraiment besoin d'avoir. Parce que là, les poches intérieures, j'en ai besoin, mais il faut que je les fasse autrement. Et cette poche-là sur le côté, c'est clair que je referai aussi. Devant, pareil. Alors, comme mon sac est parfait au niveau de la forme, les poches là, je ne peux pas glisser grand-chose. Au départ, je voulais y mettre ma pochette à livres. Mais là où je dois laisser mon sac au boulot, parce que pour les AESH, évidemment, on ne leur attribue jamais un endroit réservé. Donc, nos sacs se promènent un petit peu partout et on a déjà trouvé des élèves en train de fouiller dedans. Clairement, moi, j'ai déjà un élève qui est venu voler des chocolats parce qu'il avait remarqué que j'en avais et il était venu voler les quelques chocobons que j'avais à l'intérieur. Voilà, donc je m'étais dit, si je laisse quelque chose pile devant, ben on va le voir, ça va pas être top. Donc je m'en sers des fois, je mets des petites bricoles. Est-ce que je referai 2 poches? Je pense que oui quand même, parce qu'elles sont quand même pratiques. Mais elles sont pas assez larges. Alors, est-ce que je mettrai les sangles un peu plus loin ou je ne sais pas. Je ne sais pas encore comment je ferai, parce que du coup elle est profonde, donc ça c'est très bien. Mais il faudrait que j'arrive à la faire un petit peu plus large. Et par rapport à la largeur du sac, ça ne me laisse pas beaucoup de marge. Parce qu'après, pour mettre les sangles, bah, ça va être trop loin. Donc, je peux guère la faire plus large. Mais ça me va. Et je ne ferai pas un sac plus large parce que cette taille-là me convient très bien. En hauteur, je passe une bouteille. Je pourrais le faire peut-être un petit peu moins haut. Mais je verrai.
je verrai si je le fais le même, mais du coup, même largeur, un petit peu moins haut. Donc du coup, la poche, elle serait peut-être un petit peu plus basse du coup. Mais je referai une version de ce sac en apportant les améliorations du coup qu'il faudra. Où je me suis aperçue. Par exemple, la petite poche là, bah, j'ose pas trop m'en servir. Mais parce que comme le sac s'abîme, bah, c'est malheureux, mais je me dis qu'en fait, je l'ai fait pour rien. Parce que je vais l'utiliser cette année, mais l'année prochaine, je vais en faire un autre. Alors je pense, quand je ne m'en servirai plus, que je vais le démonter. Ou pas, j'en sais rien en fait, parce que j'en ai encore une autre de fermeture. Je ne sais pas encore, mais si vraiment il s'abîme de trop, je démonterai, je récupérerai la fermeture et je referai j'en referai un. Mais je sais que ce sac-là, je vais le refaire. En améliorant un petit peu ce qu'il y a à améliorer. Et j'ai le petit chat qui n'a toujours pas bougé. Elle est installée, elle n'a pas bougé. Qui ronron thérapie. Dans les autres petits projets accessoires, j'en ai deux en cours, on va dire. J'avais cette petite pochette. Alors, de base, c'était une première version brouillon de ma pochette téléphone. Et puis, j'ai vu au bout d'un moment que, je sais pas comment je m'étais débrouillée, elle était trop petite pour que le téléphone rentre dedans. Et je me suis dit, oh, bah, je vais la transformer en petite pochette. D'ailleurs, j'ai commencé à préparer dedans des petites breloques pour les prochaines trousses. Petite breloque spéciale BTS. Alors, j'ai fait avec des perles de différentes couleurs, le titre Dynamite, que je vais accrocher soit à cette trousse-ci. D'ailleurs, oui, parce que j'avais pris un fil noir, je vais certainement l'accrocher à cette trousse-ci. Donc j'ai mis des petites choses dedans. Parce qu'elle était trop courte pour rentrer le téléphone. Mais elle me sert de petite trousse de rangement. Sauf que pour l'instant, elle est épinglée parce que en grosse froussarde de la boutonnière et que je n'ai pas de pression à mettre, j'ai le petit bouton. Parce que j'avais quelques boutons qui me restaient. J'en avais quelques-uns en bois comme ça que j'avais pris pour les accessoires chats. Et je trouvais qu'il irait très bien avec. Sauf que ben, j'aime bien ma petite pochette et que j'ai pas envie de me foirer sur la boutonnière. Vous allez me dire, de toute façon, une petite pochette test, tu te rates sur la boutonnière, c'est pas trop grave. Oui, mais quand même. Même pour un test, j'ai peur de me lancer dans ma boutonnière. Donc ça fait déjà quelques semaines que la petite pochette, elle est comme ça avec ses deux petites épingles parce que j'ose toujours pas me lancer dans les boutonnières. Ah, on se refait pas, hein. On se refait pas. Mais je l'aime bien finalement, cette petite pochette. Et alors, le projet qui me prend aussi du temps, parce que pareil, je voulais me lancer dans un truc avec des chutes de vieux jeans. Je suis en train de préparer des petits morceaux de patchwork comme ça. Je suis partie un peu pareil à l'aventure comme ça, sans faire de motifs au préalable sur papier. Mais je suis en train de me casser la tête. Mais ça, c'est tout moi. Hein. Et du coup, j'essaie de me faire un sac version patchwork avec des restes de vieux jeans. Et en coordonnées, c'est deux fausses suédines. Mais c'était quand même assez fin. Mais c'est pas vraiment de la suédine. Alors, je sais pas exactement comment ça s'appelle. C'est un effet suédine. Mais c'est pas aussi épais que de la suédine. C'est ça que je veux dire. Mais du coup, je l'avais dans cette couleur. Et puis en écru. Donc, je trouvais que ça se mariait très bien avec le jean. Dans différents coloris. Et je m'étais dit que ça pouvait être sympa de les recycler comme ça. Mais le jean, c'est épais. C'est épais. Et alors... donc du coup, je fais tout plein de points zigzags sur les côtés et je crante. Et je fais à la méthode patchwork, c'est-à-dire que ben, une fois que j'ai cousu,
je replie, j'aplatis mes coutures au fer et je surpique. Alors normalement en patchwork on surpique pas. Enfin, moi j'avais pas appris comme ça en tout cas. Après ça dépend du projet que vous faites. Mais là je voulais quand même marquer le coup pour comme ça va être un sac qui va quand même contenir du poids. Je voulais quand même que ce soit bien solide. Donc j'ai voulu tout surpiquer. Mais j'ai commis une petite erreur. Bon bah, c'est tout, c'est un sac. C'est que c'est pas du fil à surpiqûre, c'est du fil ordinaire que j'ai pris. Alors soit j'aurais dû peut-être prendre le triple épaisseur, mais alors là ça m'aurait pris une tonne de fil et j'en avais pas trop dans ce coloris là. Mais du coup, mes surpiqûres elles seront peut-être pas aussi solides que j'aurais voulu, parce que c'est pas du fil à surpiqûre. Mais je le savais pas, c'est en tombant sur une vidéo alors que le projet était déjà entamé que je me suis aperçue et que j'ai appris. En fait, il y a du fil à surpiqûre pour comme ça jean et matière épaisse. Donc il va falloir que j'investisse dedans parce que si je veux surpiquer des pantalons par la suite ou que sais-je, c'est bon à savoir. Mais là après, est-ce que ça ira? Je ne sais pas. Pour tout c'est un test. Mais c'est vrai que c'est pas du fil à surpiqûre. Donc c'est du fil classique qui n'est pas aussi épais. Alors est-ce qu'il tiendra dans le temps? Je ne sais pas. Mais là normalement j'ai tout renforcé pour que ça tienne. Normalement ça craque pas. Bref. Ce sac, il est comme ça, mais je compte le doubler après. Alors, j'ai plusieurs tissus qui peuvent très bien aller dedans. Je verrai ce que je prends comme chute. Et du coup, ça, c'est un morceau qui va être de la partie dos, parce que j'étais en train de le faire. Mais devant, enfin, dos ou devant, parce que du coup, c'est en train de donner ça. Oups, je perds mon bout de tissu. Là, je suis sur un autre morceau. Mais comme je pars avec des petites chutes, bah, j'ai rien de vraiment concret. Donc, une fois que ça va être fait, que je vais avoir assemblé tous mes morceaux, après je vais découper ce que j'ai besoin. Bon, je suis partie comme ça, ma foi, ça m'occupe, c'est très bien. Mais du coup, ça commence à donner ça. Alors, ça sera, je ne vais pas dire un grand sac cabas, mais il sera quand même assez grand. Bon, là, il paraît grand parce que je suis en train d'assembler tous les morceaux. Mais après, je vais recouper droit pour que ça fasse la forme du sac. Donc, cette partie-là va venir après par ici. Oups, je me monte par là. Cette partie-là va venir un petit peu par ici, ça ce sera le devant. Et là, avec un autre jean où il y avait les jambes, en fait, je suis en train de faire les côtés qui va se rabattre de ce côté-là. J'ai un autre morceau qui va venir rajouter en bas, mais alors pareil, comme ça va être en bas, il va falloir que je le renforce. Et pour que ça fasse une grande bande bleue. Donc, ça va pas directement être comme le sac glaciaire, ça va pas être au ras. Je vais le montrer dans l'autre sens pour vous donner une idée. C'est-à-dire que on verra une bande, quand le sac sera posé, on verra une bande bleue, comme ça, je pense. Et ça fera mon fond, mais il faut que je renforce vraiment le fond. Et comme ça, il y aura le fond bleu, les bandes sur les côtés. Et il n'y aura vraiment que le devant et le dos qui sera tout en patchwork comme ça. Et alors au-dessus, il faut que je mette un zip. Alors je ne sais pas encore si je mets directement le zip dessus ou si je fais une espèce de petit rentré pour poser ma ligne de zip. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Parce que j'ai un zip tout classique qui va bien, mais comme là je dois faire une commande de mercerie qui n'est pas encore partie pour le coup. Maintenant que j'ai acheté le patron de pantalon, il faut que j'achète 2 zips de 15 cm, enfin au moins 2. Donc, il faut que je re-regarde pour un zip, je pense 40 cm avec une jolie boucle, je ne sais pas encore. Mais oui, mon futur sac, ça. Donc là, il avance bien, mais l'air de rien de faire tous ces petits morceaux en patchwork. Parce que faire les petits morceaux, les assembler, une fois que vous avez fait une bande, l'assembler. D'ailleurs, là, je l'ai démonté. Il faut que je surpique cette partie-là parce que là, ça n'allait pas. Donc, j'ai commencé à démonter pour la refaire et assembler. Et bien, tout surpiquer à chaque fois. Le problème, c'est que ça fait quand même des sacrées épaisseurs avec le jean. Donc, par endroit, quand c'est replié, ben, la machine, elle n'aime pas. La machine, elle n'aime pas. C'est pour ça que, au départ, je voulais pas tout faire. Je voulais tout faire comme ça. Et je me suis dit que, non. Sur les côtés, j'allais garder des grandes bandes justement pour faire le tour. Parce que sinon, quand je vais vouloir assembler,
la machine, elle va pas du tout aimer devoir passer les fermetures et tout avec ça. Elle va pas aimer. Donc, du coup, ce qu'il y aura, c'est que le sac... Oups, mon tissu qui se ressauve. Ah, pas les ça. Donc vraiment, le patch, en fait, il sera vraiment que sur le devant et sur l'arrière. Même au niveau du zip en haut, ça sera juste une bande toute simple pour que ma machine, elle puisse passer après et tout assembler correctement. Parce que sinon, elle ne va jamais aimer. Hein. Clairement, déjà là, à certains endroits, c'est un peu compliqué. J'ai cassé 2 aiguilles déjà. Donc la commande mercerie, il y a quand même pas mal de lot d'aiguilles. Mercerie extra, je suis en train de faire aiguille, 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 zip, zip, zip. Ma foi. Mais c'est vrai qu'avoir un bon stock d'aiguilles différentes, et là je pense que je vais prendre des aiguilles de jean les plus hautes, enfin avec le chiffre le plus haut là, des 110. Il y en a des 100 mais je crois que je vais prendre directement les 110. Parce que pour passer ce genre d'épaisseur, ouais. Ça va être... je réinvestirai, hein. Il y a des aiguilles que j'ai pas pris tout de suite, que je reprendrai par la suite. Je referai une autre commande, mais là, avec le tissu, je pouvais pas faire une trop grosse commande. Donc voilà, ça va donner à peu près ça. Il est toujours en travaux, il est toujours en projet. Est-ce que je l'aurai fini le mois prochain? Je ne sais pas. Si je l'avance bien, oui, peut-être. Mais j'ai pareil, rien que pour faire ces parties-là et de préparer les 2 bandes, j'ai commencé à entoiler d'autres morceaux. Et puis, j'ai pas de surjeteuse. Donc oui, du coup, de faire tous les bords, c'est plus long. La surjeteuse, ça irait hyper vite. Ça, c'est sûr que je gagnerai du temps. Mais là, comme j'en ai pas, je prends vraiment le temps de tout mettre au point zigzag et tout pour que ça tienne vraiment bien. Donc oui, ça me prend un temps de dingue. Quand j'ai fait cette bande-là, enfin ces 2 bandes-là, j'y ai passé toute une soirée. Enfin, je me disais, mais attends, j'ai déjà passé tout ce temps-là là-dessus alors que j'ai pas assemblé grand-chose. Mais le patch, en fait, ça prend énormément de temps. Hein. Mais j'adore, mais j'adore. C'est... Vous savez pas trop où vous allez. Et puis, alors, soit on fait déjà les motifs à l'avance. Il y en a qui se font des petits patrons de motifs. Soit on part comme ça dans des choses... Donc, il y a ce petit projet-là qui est en cours. Donc, vous verrez... Enfin, je sais qu'il y a des coutubeuses. J'aime bien dire coutubeuses. Il y a des coutubeuses qui n'aiment pas trop montrer leurs projets en cours. J'aime bien montrer un petit peu les avancées de certains projets. Là, ça va être un sac, tout en patch comme ça. Est-ce qu'il sera fini le mois prochain? Je ne sais pas, mais je trouve que c'est pas mal au niveau des accessoires, des fois, de montrer un petit peu où on en est. Moi, j'aime bien montrer. Il y en a qui s'appelaient, il y en a qui s'appelaient pas, il y en a qui font comme ça, il y en a qui font autrement. Ma foi, chacun fait comme il veut. J'ai encore mes tissus qui se sauvent. C'est fou, ça. Donc, pour les accessoires, on a fait un petit peu le tour pour ce bilan. Je vais vous parler de ma première réalisation couture femme, du coup, qui n'est pas encore finalisée puisque ce n'est qu'un prototype. C'est une toile. Donc, j'ai voulu commencer la Blue Sun et j'ai utilisé le jersey piqué taupe. Alors, il y en a qui m'ont mis en commentaire. Je prends tous les commentaires, je prends tous les conseils. Je vous remercie pour tous les conseils que vous me donnez. Je prends tout. Après, je fais le tri, mais je prends tout. Alors oui, je sais que normalement, pour la Blue Sun, ils préconisent plutôt soit une chaîne et trame ou alors de faire une toile dans le même tissu qu'on va faire. Mais là, je voulais vraiment tester les ajustements au niveau de la taille. Parce que oui, j'ai taillé beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de décalcage en 40. Mais je sais que je suis entre le 38 et le 40. Et je voulais voir si effectivement le 40 était beaucoup trop grand. Auquel cas, après, je peux recouper mon patron. Je préfère mon sens là que de devoir tout redécalquer. Donc j'ai tout fait en 40, je l'ai coupé en 40, j'ai commencé à l'assembler pour voir. Et oui, effectivement, je me suis rendu compte que 40 c'était un petit peu trop grand. Mais pas partout. C'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à ajuster certains endroits en 38 et que j'arrive à grader entre le 38 et le 40. Donc ça va être tout un cirque. Et oui, je l'ai fait dans un jersey piqué, donc... Je pensais au départ qu'il n'était pas trop élastique, mais après lavage, si, il y a un petit peu d'élasticité quand même. En soi, c'est pas ça qui va faire que, mais j'en tiendrai compte. Si jamais je le fais en chaîne et trame, j'en tiendrai compte. Je graderai justement, et avant de l'assembler, je l'essaierai pour être sûr que, en sachant que comme je n'ai pas de surjeteuse pour que mes finitions soient vraiment jolies, et là je m'en suis aperçue quand j'ai voulu faire le test,
c'est que quand je l'ai coupé en 40 et que je l'ai assemblé, j'ai vu que c'était trop grand. Donc j'ai remesuré sur mon patron, j'ai remis au petit marqueur, du coup qui servent très bien dans les différentes couleurs. Donc avec mon trait de marqueur, ils sont un peu épais, mais c'est pas grave. Au moins comme ça, je me fais une idée de où c'est et je pourrais repasser au feutre fin par-dessus. Mais si je repasse juste en noir pour avoir un trait fin, je ne saurais plus quelle taille c'était. Alors que si j'ai eu un trait de marqueur de couleur avant, je saurais que c'était parce que j'avais gradé. C'est toute une organisation. Donc, sur mon patron, j'ai refait ça au niveau du 38. Je l'ai reporté sur mon tissu pour voir à peu près où c'était. Et quand j'ai rabattu avec le centimètre de marge, je ne vais pas dire que c'était un peu juste, mais je vois ce qu'il faut à peu près que je fasse. Et je me suis dit, mais si je veux faire des coutures anglaises, au final, la marge que j'ai en trop peut être pas mal. Donc, je vais m'essayer aux coutures anglaises sur la blouse Sun pour voir ce que ça donne. Donc, mon petit prototype, déjà à peu près assemblé, ça donne ça. Et ça me conforte dans mon idée que j'adore ce modèle. Donc oui, vous allez le voir beaucoup sur la chaîne. J'adore le tombé que ça a sur moi. J'adore le rendu. Mais pour l'instant, il n'est encore pas assemblé. Hein. C'est qu'un petit projet. Alors le taupe près de mon visage, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée vu que c'était destiné à un bas à la base. Mais de ce jersey, il existe en blanc et en écru sur Dress & Stoffeln. Je garantis pas que je n'en rachèterai pas. Il est assez agréable finalement sur la peau. Enfin moi quand j'ai fait les tests sur moi pour voir à peu près les ajustements sur la blouse, je ne l'ai pas trouvé désagréable. Au contraire, je l'ai même trouvé assez agréable sur la peau. Mais pas en pantalon. Ça serait vraiment pour un haut. Donc taupe en haut, je préfère des hauts clairs en général. Donc celui-là je le porterai. Hein. Clairement, ça va être une toile, mais clairement ça va être une toile portable parce que je l'aime bien. Je l'aime bien. Mais là, je suis en train de faire un petit peu des tests de partout. Donc, ce que je vais faire là, parce que là, j'ai commencé à l'épingler, justement pour voir. Là, elle est épinglée en 40, mais je vais faire des coutures anglaises. Donc, je ne vais pas la recouper. Je vais essayer. Je verrai une fois que ça sera cousu en couture anglaise, en ne retaillant rien, en taillant en 40 et en faisant mes coutures anglaises, voir si ça tombe bien. Après, je suis pour le démontage. Si je vois que ça ne va pas, je démonterai et puis je recouperai. Ça, c'est pas gênant. Mais comme les phases de test, elles sont un peu plus longues que prévu, je pensais pouvoir le finir pour cette vidéo. Et en fait, non. Il n'est pas fini. Donc, je verrai si je fais les manches anglaises. Bon, j'ai coupé les petits manchons, mais du coup, je les assemblerai qu'à la dernière minute. Devant, là, l'encolure me plaît bien comme elle est là. J'ai pas fait la sage, j'ai pas fait l'ultra sexy, j'ai fait entre les deux. J'ai dû faire juste la sexy. Comme j'ai un petit buste, je verrai une fois fini pour ce modèle, pour ce patron-ci. Une fois fini et qui sera porté et tout bien assemblé, je verrai si je garde la sexy ou finalement si je ne fais pas la sage. Parce que comme j'ai un petit buste, peut-être que la version sage sera suffisante pour avoir le décolleté que je veux. Là, c'est peut-être un petit peu trop pour moi. Ça reste à voir, mais j'aime bien aussi. Pour cette version, ça restera comme ça. Donc, j'ai pas encore assemblé non plus la pièce à l'intérieur, puisque je suis en phase de test. Ce qui fait que pour cette pièce, je vais aussi m'essayer à la technique du burrito, que je n'ai jamais fait, donc on verra comment ça se passe. Donc, pour l'encolure, c'est bon. Donc, je suis en 40. Devant, cette partie-là restera, je pense, en 40. Pour caler la poitrine et tout. J'aime bien le tombé que ça a. Je dis pas que j'essaierai pas de la faire une fois en 38 complètement pour voir. Mais 38, quand j'ai refait le 38, j'ai quand même vu que c'était un peu juste. En sachant que ce tissu est un peu extensible, sur du chaîne et trame, ça risque d'être juste. Donc il faut vraiment, par endroit, que je grade entre le 38 et le 40. Là où il faut que je grade, c'est que tout cet l'empiècement en dos, là, en haut, c'est du 40. Mais je trouve que ça vaille à ce niveau-là. Je la trouve un peu grande, cette pièce. Donc là, je ne vais pas pouvoir la retailler, celle-ci. Mais je me demande si... C'est pareil, je vais grader pour que ça tombe mieux. Parce que sinon, je trouve qu'il y a un petit peu, de jeu derrière. J'aime pas.
J'aime pas le rendu que ça a, j'aimerais que ça soit un peu plus plaqué. Donc je pense que je reverrai les modifications que je fais par rapport à la taille, là, pour que ça pose bien sur le dos et pas que ça me fasse une espèce de truc qui ressort là. Donc il faut que je réajuste ça. Bon, sur ce modèle, je peux pas. Mais il restera comme ça. Je me suis essayée au passepoil, du coup. Comme j'avais un passepoil argenté, je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté celui-là, parce que. Mais du coup, il va bien avec la couleur du taupe. J'ai pas eu trop de mal à le faire. Je suis plutôt bien. J'ai utilisé le pied spécial glissière. Je n'ai pas de pied à passepoil, hein, je n'ai pas investi dans un pack de 48 pieds presseurs juste pour en utiliser que 2 ou 3. Donc j'ai utilisé celui-là. Ce qu'il faut que je travaille, c'est mes arrondis. Là, par exemple, dans l'arrondi, je ne suis pas pile poil au bord. Il faut que je retravaille un petit peu ça, mais le tissu avait peut-être un petit peu bougé. Et je ne suis pas allée non plus... comme je savais que c'était un peu un patron, j'essaye de faire au mieux, de le faire comme si j'allais le porter. Mais je vois là où ça pêche un petit peu. Donc il faut que je retravaille encore un petit peu mes arrondis pour que le passepoil soit vraiment bien au bord au niveau de mes arrondis. Et pourtant j'ai pris mon temps pour le poser. Mais ça vient peut-être aussi de cette qualité de passepoil, parce que ce que j'ai uni, le saumon, donc pour la version que je vais faire après, il n'est pas comme ça. C'est vraiment que du tissu, c'est le même tissu que le bord. Alors comme là c'est pailleté argenté, on a l'impression que je sais pas, là la bordure elle est pas terrible. Je les avais achetés à Mondial Tissu, les passepoils. Est-ce que je suis tombée sur une qualité de passepoil pas terrible? J'y connais rien en passepoil. Je l'avais pris, je trouve que le passepoil argenté va bien avec cette couleur de taupe. Donc oui, celui-là, il me plaît bien comme il est là. C'est pour ça que je vais essayer d'en faire quelque chose de vraiment portable. Et que j'ai redémonté parce que là, j'avais fixé. D'ailleurs, j'ai même pas encore retiré les fils de France. Je les ai démontés parce que je voulais réajuster un petit peu, voir ce que je pouvais réajuster. La parmenture, alors, je l'ai mise, là je l'ai fixée, il faut que je la fixe un petit peu mieux. Là j'ai mis une petite épingle parce que sinon j'ai le petit truc qui ressort à chaque fois. Alors une fois montée, je verrai comment c'est, je verrai. Mais là j'ai pas voulu les fixer tout de suite parce que dans le dos, la petite ligne de fronce, je me suis pas trop mal sortie, hein. Par contre ça les fronces, c'est pas un échec, c'est pas... Voilà. Mais je voudrais un système de fronce différent. Je vais peut-être essayer de faire un genre de fronce qui revient vers l'intérieur. Enfin, l'organiser autrement sur un autre modèle. Bon, pour là, ça ira. Là où je vois pour le dos, que je vais peut-être plutôt faire en 38, cette partie-ci, parce que je trouve qu'elle est... Sur moi, ça fait trop large. Alors, si jamais je veux retailler les deux pièces devant et dos en 38, ça ne va pas. Ça fait plus serré devant et derrière, ça fait trop large. Donc il faut que je fasse un mix des deux en laissant un peu le 40, mais alors une demi-taille en dessous, et que je mette le dos en 38. Il faut que j'arrive à grader quelque chose entre les deux pour que ça ne fasse pas un gros tas derrière et puis bizarre devant. Enfin, en gros, il faut que je grade un peu partout. Là, je l'ai rallongé de 2 cm. Alors oui, j'ai un petit buste, mais je la trouvais courte de base, donc je l'ai rallongé de 2 cm. Et comme elle est là, j'ai pas encore fait les ourlets du coup, parce que j'avais même pas le fil. C'est pour ça que je suis un peu descendue en catastrophe hier pour essayer de trouver un fil de cette couleur taupe. Et puis bah non, ma petite boutique elle avait pas ce taupe là non plus, donc il faut que je trouve un taupe un peu de cette couleur là. Parce que avec la maille que j'ai achetée pour le gilet, la maille Victoria, que j'avais achetée chez les copains Saint-Pierre, bah, j'ai pas la couleur de taupe qui va non plus pour le coudre. Donc il faut que je trouve un fil corail et un fil taupe sur internet. Donc c'est tout, les ourlets, le fil sera un petit peu de couleur différente. Alors j'ai un fil argenté qui pourrait être pas mal pour faire un petit rappel de ça. Alors les fils argentés, il faudrait que j'achète une... Je pense que je vais les prendre, un lot d'aiguilles spécial fil métallique. Je sais pas. Mais du coup j'ai pas fait l'ourlet encore. Et je trouve que la longueur me plaît bien comme ça sans l'ourlet. Alors je l'avais rallongé de 2 cm. Il faut faire un double rentré, il me semble, pour faire l'ourlet. Donc je me dis que, et je crois qu'il y a la possibilité de faire des fentes sur les côtés. Il me semble que j'ai vu ça dans les explications, parce que je ne suis encore pas arrivée au bout, parce que je le fais petit à petit au fur et à mesure. Et si je peux faire des fentes, je vais peut-être essayer
Parce que oui, ça ferait une tunique un petit peu plus longue. Mais trop courte, j'aime pas. Et en fait, dans cette longueur-là, elle me plaît bien. Alors, je verrai une fois que j'aurai fait l'ourlet, si elle est vraiment, si je la trouve trop courte ou si je veux encore la rallonger un petit peu. Sinon, je la rallongerai. Donc, je compte faire des coutures anglaises sur au moins sur les côtés. Parce que là, ça va être le technique du burrito, donc je pense que ça devrait aller. Là, ça tombe parfaitement au niveau, ça me plaît bien. C'est juste que bah, du coup, la pointe tombe peut-être un peu bas. Alors, comme j'ai pas forcément l'habitude des décolletés, oui, je vais peut-être essayer la version plus sage. Je ne sais pas. Après, comme je ferai certainement la pièce là, plus vers le 38 que le 40, ou du moins, il faudra que j'essaie de modifier la partie de l'encolure en haut pour que ça soit plus plaqué sur mon dos. Ça jouera peut-être après sur la taille devant. Je ne sais pas. Bref. Donc, et après, une fois que j'aurai fait tout ça, je verrai si les manchons me plaisent bien. Parce que comme elle est là, en fait, quand je l'ai portée, je l'ai essayé, hein, sans me piquer avec les épingles. Mais quand je l'ai essayé, je trouvais que finalement, les petits manchons qui ne me disaient rien de plus à la base, bah, ça ira peut-être finalement. Petit manchon court. Mais la manche longue, je suis pas sûre. Je sais pas si je ferai manchon. Peut-être. Finalement, peut-être. Mais ça, c'est sûr que je vais la décliner dans plein de versions parce que je l'adore. Honnêtement, je l'adore. Là, ça devait être une toile, mais le tissu est tellement agréable que je me dis qu'en fait, ce sera une toile portable. Même si je la mets qu'à la maison, mais ça sera une toile. C'est pour ça que je veux vraiment faire les modifs dessus pour que ce soit une toile portable. Là, oh, ouais, j'aime bien ce modèle. Donc oui, Blue Sun, souvent sur la chaîne. Ce sera peut-être moins drôle, mais... Alors, dans différents tissus. Là, je l'ai vu. Alors, avec le jersey, ça fait assez fluide. Donc, j'aime bien le rendu que ça a avec ce genre de tissu fluide. Donc, avec ma viscose beige à pois de Mondial Tissu, je pense que ça ira nickel. Maintenant, avec mon tissu un petit peu plus rigide, à petites fleurs des coupons de Saint-Pierre aussi, il faudra que je vois si effectivement je fais pas si je fais tous les ajustements ou pas. Parce qu'il ne sera pas extensible et qu'il sera un petit peu plus rigide. Donc le tombé ne sera pas le même. Mais ça, je le sais. Ça, c'est comme tout en couture, on fait des tests. Il ne faut pas être déçu parce qu'avec les ajustements qu'on fait ou pas, on sait à quoi on va s'attendre. Ça marche, ça marche pas, tant pis. En bas, je sais que par contre, quand je vais grader, il va falloir que je laisse moins de marge en bas. Parce que en 38, ça fait trop serré au niveau de mes hanches. Donc, serré au niveau des hanches avec un tissu extensible. En chaîne et trame, je le laisserai peut-être plus vers le 40, sauf pour le col. Là, clairement, pour le col, il y a un problème au niveau de mon dos. Ça ne colle pas bien. Honnêtement, petit jersey comme ça, je trouve que la blouse, elle va bien dedans. Hein. Puis, en prenant son temps et tout, en faisant attention, moi, je trouve que ça rend pas trop mal. Après, chacun ses goûts. Mais j'aime bien. Donc, ouais. Ouais, là je suis assez contente de mon début de réalisation. Là où j'aurais peut-être du mal, c'est après avec la technique du burrito pour faire l'intérieur, mais bon. Maintenant que j'ai vu le système de parmenture, j'ai peur que ça alourdisse si je la doublais complètement. Mais j'avais déjà vu sur des vêtements du commerce qu'en fait, au lieu de faire une parmenture, des fois, ils vous doublent un haut à peu près jusque là, en fait, pour cacher la poitrine. Et puis sans coudre, il laisse la partie intérieure et puis il prolonge le reste du tissu. Je me demande si j'essaierai pas ça sur une des versions. Parce que la parmenture comme elle est là, elle me plaît pas. Donc j'ai démonté parce que... C'est pareil, oui, j'ai démonté parce que je voulais refaire la parmenture. Je trouvais qu'elle tenait pas bien par rapport à la taille. Ou c'est parce qu'elle est trop petite ou je ne sais pas. Il faudra que j'essaye quelque chose. C'est pour ça que je pense pas faire une parmenture parce que sans surjet, j'ai peur que ça s'effiloche et du coup ça fait pas terrible. Et j'ai essayé de sous-piquer. Donc la sous-piqûre était pas mal, mais comme c'était un test et que mon fil était plutôt blanc pour que je vois ce qui allait ou ce qui n'allait pas, si je commence à mettre un fil foncé pour voir ce qui va pas, ça ne... Donc j'ai démonté parce que bah, de temps en temps, ça ressort un petit peu. Donc on voyait le fil de la sous-piqûre et ça me plaît pas. Donc, laisser comme ça, je ne pense pas. J'ai vraiment envie d'essayer de sous-piquer la parmenture. Ou alors, pour ce modèle-là, je sous-piquerai dans un fil à peu près
dans les tons, j'ai trouvé quelque chose qui se rapprochait, c'est pas la même couleur. Et donc, je vais essayer de faire ça, pour qu'on voit pas trop la parmenture, et essayer de vraiment bien la fixer pour qu'elle ne ressorte pas. Mais je me demande si à l'avenir, je ne ferai pas ce système-là, d'essayer de doubler complètement jusque-là, pour pas être embêtée avec cette parmenture qui m'embête plus qu'autre chose, en fait. Et de refaire une pièce qui s'arrêterait là, et puis de la prendre... Je sais pas, honnêtement, je ne sais pas, je verrai. Ou je fais une parmenture un petit peu plus grande, je sais pas encore. Mais j'ai pas eu trop de problèmes pour la faire. C'est juste que là, j'avais l'impression qu'on voyait le fil et ça m'embêtait un peu si je veux refaire quelque chose de portable. Mais ouais, j'aime bien, j'aime bien. Puis en plus, ouais, l'idée du passe-poil, j'aime bien aussi. En plus, quand c'est un tissu uni comme ça rajoute une petite note. Ouais, franchement, j'aime bien. Donc voilà pour ce premier petit essai. Donc oui, je pense que fin juin, j'ai pas mis de temps, enfin si, j'ai passé du temps dessus parce que j'ai démonté. Quand j'aurai bien compris comment elle se monte, ben, il n'y aura pas de problème. Là, c'est un test. Donc tous les premiers projets que je vais faire, je vais vraiment passer du temps dessus pour bien comprendre comment elle se monte. Mais là, j'ai pas trouvé qu'elle était hyper difficile en fait. Après, c'est moi dans ma réalisation, pour être plus sûre de moi ou que sais-je, j'ai vraiment pris mon temps. Alors voilà, j'aurais pu être plus rapide, mais j'ai vraiment pris mon temps. Je me suis dit, j'ai voulu faire vite parce que je voulais qu'elle soit finie pour ce bilan. Mais au final, je regrette pas d'avoir pris mon temps. Même si elle n'est pas terminée, je préfère prendre mon temps, puis vous présenter déjà un petit peu mon avancée, hein, et puis pouvoir vous présenter le mois prochain des choses plus abouties, que de me dépêcher à présenter quelque chose qui finalement n'est pas portable, qui m'aura plus énervé qu'autre chose, alors que là j'ai pris mon temps, j'ai monté, j'ai démonté, je me suis pas énervée dessus, non franchement j'ai passé un bon moment de couture à commencer ce projet. Bref, bon il y aura un petit peu de montage, mais la vidéo va être longue, hein. Et pourtant j'avais que des accessoires à présenter, mais bon. Donc voilà, et bien ma foi, on arrive au bout de cette vidéo. Et il me reste encore un petit peu de thé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve à la fin du mois de juin pour le deuxième bilan couture. Le bilan couture du mois de juin risque d'être conséquent si j'arrive à faire tout ce que j'ai envie de faire. Et bien, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite à toutes de joyeuses cousettes et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bisous mes petits cats! Petite anecdote marrante, l'addict au carnet que je suis vient de commencer le deuxième carnet YouTube. Bon, alors ceux-là, ils sont quand même assez fins. Mais j'avais destiné le premier que j'utilisais pour me faire un petit peu les scripts où on notait les idées des différentes vidéos, petit planning. Je crois que je vais devoir me faire un plus gros carnet. Les pointillés, je les ai fluotés pour me refaire des lignes intermédiaires parce que ouais, il y a plus d'1 centimètre entre chaque, c'est des gros pointillés. Je m'étais dit, je vais fluoter pour avoir plus de lignes pour écrire, et puis comme ça, c'est pas mal. Et comme j'ai fluoté des pages différentes, je me suis dit 3 pages à peu près pour une vidéo, c'est ce que j'ai utilisé dans le premier carnet. Donc ça me permettra de retrouver plus facilement. Dans le premier j'y suis allée un petit peu en mode désorganisé. J'avais fluoté un petit peu toutes les pages de couleurs différentes. Au moins comme ça, je m'y retrouverai. Mais là, j'ai déjà rempli un carnet. La chaîne est là 1 mois. J'ai toutes les idées. Et dans l'autre qui était ligné, c'est pareil. J'ai commencé à me faire un petit planning. Mais je crois que je vais carrément utiliser un gros carnet à pointillés en mode bullet spécial YouTube. Parce que dans mon bullet journal, j'ai une double page YouTube puisque ça centralise un peu tout ce que je veux faire. Mais je crois que je vais faire un plus gros carnet dédié tout de suite à YouTube. Parce que là, je suis déjà à 3 quoi, sur 1 mois. Je pense qu'il va falloir que j'investisse dans des nouveaux carnets. Oh l'excuse pour acheter d'autres carnets, dis donc. Oh,
Ça passe, hein? Ouais, ça passe, hein. Faut des carnets. Il me refaut des carnets. Mais pour cousu la pochette pour mettre les carnets pointillés, mais je vais peut-être en faire deux. Il va m'en falloir une pour le bullet et une pour le carnet YouTube. Je vais en avoir des cousettes à faire, dis donc, au mois de juin. Bon, allez. À la prochaine.